Alors, le TP2. Le TP2, je vais faire un petit peu plus que juste les questions pour s'entraîner, tout simplement parce que le TP2 traite des listes et que, à ce que j'ai vu dans l'interro, la dernière interro, les listes c'était quand même moyennement acquis. Donc, alors je ne vais pas tout refaire le TP, mais on vous donne pas mal d'infos. Et donc première question, écrire les instructions permettant de définir la liste. Voilà, bon bah, ça c'est réglé. Cette liste-là, elle est définie. Alors, c'est pas la liste, c'est ma liste. Voilà. J'ai donc bien ces choses-là. Écrire ensuite les instructions permettant d'obtenir une liste plus petite. Donc, j'ai 4, 8, 15, 16, 23, 42. Donc, évidemment, ici, il y a plusieurs choses que... on peut faire les choses de plusieurs façons. Mais bien sûr, on demande d'utiliser les informations qui sont au-dessus. Donc je dois éliminer, par exemple, le 77 pour commencer. Donc comment je peux faire? Je peux supprimer l'élément, je peux supprimer tout simplement le 77. Voilà. Je retire le 77. Voilà, donc je n'ai plus le 77. Ensuite, il faut aussi que je retire le 999. Je pourrais faire la même chose, mais évidemment, je vais utiliser une autre méthode. Je vais utiliser la méthode pop. Et le pop, il va venir retirer un élément, mais il faut que je donne l'index. Donc là, ici, il me propose de mettre l'index égal à -1. -1, c'est ce que j'aurais pu faire pour retirer le 77. Mais je vais retirer le premier indice de la liste, c'est-à-dire l'indice 0. Voilà. Il me renvoie 999, mais surtout... on n'a plus le 999. Ensuite, 4, 8, il faut les garder, 15, il faut le garder, et 17, il faut le remplacer par 16. Donc évidemment, il y a plusieurs façons de faire. Je peux supprimer le 17 et le remplacer, supprimer le 17, comme j'ai fait avec pop ou remove, et ensuite venir intercaler quelque chose. Mais ici, je vais faire ça autrement. Voilà. Donc ici, dans ma liste, le 4, il est à l'indice 0, le 8, il est à l'indice 1, le 15 à l'indice 2, le 17, il est à l'indice 3. Donc ma liste de 3, je vais dire qu'elle est égale à 16. Voilà. Ma liste. 4, 8, 15, 16, 23, 42. 4, 8, 15, 16, 23, 42. C'est ce qu'on voulait. Bon. Alors, soit L une liste que renvoie l'instruction L multipliée par 3. Bon, je vais créer une liste. Voilà. Tac. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas affiché? Qu'est-ce qui se passe? Bon, le clavier ne répondait plus. Voilà. Donc là, vous voyez que ma liste est là une fois, 2 fois, 3 fois. Donc L fois 3, ça vient écrire la liste. Alors, attention, la liste de départ, elle n'a pas été modifiée si je fais ça. Si je fais par contre L égale L fois 3, ou ce genre de choses, là, je vais modifier la liste. Mais là, je vais simplement demander de me créer, en quelque sorte, une nouvelle liste que je ne stocke pas dans une variable qui est affichée directement, et qui contient 3 fois la liste L concaténée à elle-même. Alors, écrire un programme, donc c'est la question 2 ici. Écrire un programme produisant pour un entier n, je vais donner une valeur de n, par exemple n égale 5, produisant la liste 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, et ainsi de suite. Bon. Alors, pour le moment, on ne peut pas écrire les listes en compréhension, mais on pourra le faire plus tard. Donc, je vais écrire les choses autrement. Alors, je lui donne une liste L, qui au départ est la liste vide. Je pourrais tout à fait commencer à la liste A1. For k in range n. Alors, attention, ici, mon range, il va aller de 0 jusqu'à n-1, donc jusqu'à 4. Alors moi, je voudrais qu'il aille de 1 jusqu'à 5, donc je vais bien sûr écrire les choses autrement. L.append je ne vais pas faire ça comme ça, je vais faire les choses autrement. M égale
n plus 1 que je multiplie par n plus 1. De cette façon, je crée une nouvelle liste qui contient au départ juste la valeur qui m'intéresse et qui sera concaténée à elle-même n plus une fois. Et ensuite, je vais faire L égale L plus M. Je viens ajouter à la liste L cette liste M que je viens de fabriquer. Et puis après, je produis juste la liste, donc on ne me demande pas de l'afficher, mais évidemment, je ferai un print pour l'afficher. Voilà, ça a été exécuté. Alors, parce qu'ici, évidemment, comme on fait bien de regarder les choses, c'est K plus 1 avec K plus 1. Voilà, et ici, voilà. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, c'est bon, ça fonctionne. Alors, l'avertissement concernant la copie de la liste, bon, il n'y a rien à faire, je ne vais pas revenir dessus. Question 3. Les listes sont des objets itérables. On se donne une liste L, ça tombe bien, on en a une, et X, un terme quelconque, écrire un programme calculant le nombre d'occurrences du terme X dans la liste L. On proposera deux solutions. Bon. Alors, hop, solution 1. Donc, hop, je vais d'abord donner la valeur de X. Donc moi, ma liste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc par exemple, je vais donner 4. Et évidemment, il faudra que ça me renvoie 4. Je dois compter le nombre d'occurrences dans la liste. Donc, il me faut un compteur que je vais appeler C, qui au départ vaut 0, parce que peut-être que je n'ai pas le nombre X dans ma liste. Compteur initialisé à 0. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir ma liste. For i in range len de L. Eh bien, si jamais mon L de i vaut X, alors dans ce cas-là, mon compteur, je l'augmente d'une unité. À la fin, j'affiche mon compteur. Donc ça, c'est une solution. Je vais déjà vérifier que ça fonctionne. Il me renvoie bien 4, donc ça va. Hop, solution 2. Pas beaucoup de modifications, hein. J'ai toujours un compteur, mais ici, je vais utiliser ma liste comme un itérable. Donc, alors, pour bien voir que c'est pas la même chose, je vais appeler ELT pour élément. Si jamais mon élément est égal à X, alors j'augmente C de 1. Et je trouve 4 aussi, c'est logique. Alors, question suivante, hop. Construire en compréhension la liste des cubes de 0 à n. Alors, la question, elle n'est pas super bien posée. Est-ce qu'on veut la liste du cube de 0, du cube de 1, du cube de n, ou est-ce qu'on veut la liste des cubes qui sont compris entre 0 et n, des cubes parfaits? Alors, il n'y a pas parfait. Et ici, évidemment, ce qui est attendu, c'est la liste des cubes, du cube de 0 jusqu'au cube de n. Donc je construis en compréhension cette liste. Donc je vais mettre par exemple x au cube, for x in range 0. Et comme je veux aller jusque n, je vais mettre n plus 1. Ici, j'ai un n qui vaut 5 au départ. On peut laisser ça comme ça pose pas de problème. Hop, hop, je lance. Alors évidemment, comme j'ai lancé ça, voilà, 0, 1, 8, 27 et 125, qui est bien le cube de 5. Bon. Q5. Construire en compréhension la liste des diviseurs de n. Donc ça, c'est un petit peu plus intéressant. Alors, ici, je vais mettre une valeur de n un petit peu plus grande. Par exemple, je vais mettre n égale 60. Et donc, il faut que je construise la liste des diviseurs de n. Donc, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je vais mettre, eh bien, la liste des valeurs.
par exemple i for i in range n. Alors, hop, de 1 jusqu'à n plus 1, puisqu'évidemment, on ne va pas diviser par 0. Si jamais la division euclidienne de n par i est égale à 0. Hop, donc là aussi. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 60 est un nombre qui a pas mal de diviseurs. D'ailleurs, pour ça qu'on a choisi de découper les heures minutes secondes, enfin les heures minutes surtout, en 60 et non pas en 100. Ensuite, je vous incite vivement à lire la page 6, opération à retenir sur les listes. Bon, observer dans l'interpréteur, ça c'est pas intéressant. Et ensuite, le pour s'entraîner. Voilà. Donc là, on va avoir des choses un petit peu plus intéressantes. Nombre de 0. Question 8. Écrire un programme qui calcule factoriel de n. Évidemment, là-dedans, on ne veut pas que vous utilisiez de bibliothèque toute faite de Python pour faire ce travail. Donc n, je vais prendre une valeur moyennement grande. Alors, de toute façon, on me demande de calculer factoriel de 5000. Hein. Alors, hop, f. Je dois faire mon produit. Bon. Donc là, il va falloir une valeur. Donc au départ, f va être égal à 1. Alors on verra en fait qu'on peut utiliser un autre outil avec les fonctions. Donc on verra dans le TP d'après, donc je ne vais pas en parler ici, mais un outil qui sera un petit peu plus pratique pour ce genre de questions qu'une boucle de ce type. Donc for i in range 1, n plus 1. Alors même, on peut commencer à 2 en fait. Hein. F égale f multiplié par k. Voilà, et ici je vais mettre un print f, donc un factoriel, pour voir ce qui se passe. Alors évidemment, on a un problème, puisque je ne peux pas l'afficher. Bon, je vais donc prendre une valeur beaucoup plus petite. Voilà, c'est juste un problème d'affichage. Hein. Il a été capable de le calculer, mais il ne veut pas l'afficher. Vous voyez déjà que factoriel de 50, c'est déjà pas mal. Bon. Ensuite, la question 9. Écrire un programme qui va déterminer combien de zéros termine l'écriture de 5000. En quelque sorte, il va falloir que l'on essaye de diviser ce nombre-là par 10 autant de fois que nécessaire. Bon, eh bien, donc là je vais me remettre mon 5000. Le nombre, alors je ne vais pas l'appeler n, mais je vais l'appeler nz, qui sera le nombre de 0. Au départ, je dis qu'il y en a 0. Ça me fait penser que j'aurais pu faire je ferai la question 7 après, je reviendrai dessus. Je l'ai passé un petit peu vite. Alors, combien de zéros? Eh bien, tout simplement, je vais essayer de diviser factoriel de 5000 par 10 autant de fois que nécessaire. Tant que 10, alors tant que n%, ça ressemble un petit peu à l'évaluation pédique finalement, hein. 10 puissance nz égale 0, tac tac, je fais nz égale nz plus 1, et à la fin, je vais afficher nz moins 1. C'est de l'évaluation pédique en fait. Hein. 10 adique.
Alors, il m'affiche 3, et là, c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Alors, je vois bien le problème. Le problème, en fait, il est tout simple, hein, c'est que factoriel de 5000 contient tellement de... c'est tellement un grand nombre, en fait, que y a probablement du dépassement de capacité. Alors, si je reviens à mon 50, ici... C'est pas logique. Alors... Bah non, mais... Bah non, si. nz égale nz plus 1. Tant que... c'est parce que c'est pas n, c'est f ici. Voilà. Voilà, 12, 0, ok. Et donc ici, si je... Voilà, comme quoi on fait bien de tester. Voilà, 1249, 0. Ok, donc il n'y a pas de souci de calcul. On voit ça bizarre aussi. Alors, question 7. Je reviens sur la question 7 ici. Sur les palindromes. Donc, par exemple, les mots kayak et ressasser sont des palindromes. Écrire un programme qui teste si une chaîne de caractères est un palindrome. Alors, je vais marquer chaîne, qui sera égal à... On vous explique comment transformer une chaîne de caractères en liste. Alors, je vais taper bonjour. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la première lettre avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, et ainsi de suite. Alors, on pourrait, entre guillemets, finasser et ne faire que la moitié de la chaîne. On peut faire ça, mais ici, on va tout simplement pas s'embêter et tout comparer. On va faire simple, hein. On pourrait ici diviser par 2, mais il faudrait aller un cran plus loin. Ça nous évite de faire la moitié. Mais en réalité, comme les chaînes de caractères qu'on va utiliser sont relativement petites, qu'on aille jusqu'au bout ou jusqu'à la moitié, ça ne change pas grand-chose. Donc, si jamais... Alors, est-ce que je fais de la... Je peux faire de la programmation sale. Je vais faire de la programmation sale, parce que, en réalité, il faudrait ici plutôt un while plutôt qu'un for. Pourquoi ? Parce que dès que je vais trouver des lettres qui ne correspondent pas, je saurai sortir de la boucle. Donc, hop, palindrome égale a priori, c'est vrai. Et si jamais je trouve des lettres qui ne correspondent pas, c'est que ça sera faux. Alors, si jamais ma chaîne de K est différente de la chaîne de... Alors, ici, si j'ai 0, il faut que j'aille à len de chaîne moins 1 moins K. Si jamais les deux sont différents, alors, eh bien, palindrome devient faux. Et je n'ai plus qu'à écrire ce que contient cette variable. De cette façon, eh bien, a priori c'est vrai, dès que je vais rencontrer quelque chose qui ne marche pas, ça sera faux. Alors ici, je pourrais même mettre, entre guillemets, mettre un break, qui me fait sortir de la boucle for. Donc, mon bonjour est faux, et si j'essaye ressasser,
qui lui est un palindrome. Voilà, lui c'est vrai. Reprenons le cours normal de nos questions sur les nombres premiers. Question 10. Écrire un programme qui teste un entier n et affiche true s'il est premier, false sinon. Et on nous indique au-dessus, donc là aussi ça pourrait être un bon entraînement pour le DS, on nous rappelle quelque chose sur les nombres premiers. Bon, on aura l'occasion d'en reparler en cours de maths, mais on nous rappelle ce qu'il y a là-dedans. On rappelle qu'un nombre est premier s'il est supérieur ou égal à 2, et si ses seuls diviseurs sont 1 et p. Remarquons que si un entier n n'est pas divisible par aucun des entiers compris entre 2 et racine de n, alors il n'est pas non plus divisible par les entiers compris entre racine de n et n-1, et par conséquent il est premier. Donc on nous donne une méthode. Bon. Donc je vais prendre un nombre, par exemple 99, qui n'est pas premier, puisque 99 c'est par exemple 11 fois 9. Donc je vais dire au départ que il est premier. Et si jamais je trouve un diviseur qui va bien, eh bien il ne le sera plus. Alors déjà, si jamais, ce qu'on nous dit, on n'a pas d'infos sur n, donc on va dire qu'il est supérieur ou égal à 2. On va dire qu'il est supérieur ou égal à 3. Sinon, il faudrait tester les petites valeurs de n. N strictement plus grand que 2. Ici, évidemment, l'intérêt, c'est pas de distinguer tous ces cas. Donc, écrire un programme qui teste un entier n, c'est donc for mes diviseurs que je vais appeler d, in range. Donc, là-dedans, je vais aller entre while d inférieur à racine de n, alors inférieur ou égal, je vais prendre bien sûr d égale 2 au départ, et si jamais n est divisible par d, et bien alors, c'est que il n'est pas premier. Alors ici, il se passe quelque chose parce que bien sûr, je n'ai pas augmenté d. Et donc, hop, on va relancer ça. Tac. Voilà. Et donc 99 n'est pas premier. Je vais tenter par exemple 101. 101 est premier. Donc ça fonctionne. Question 11. Écrire un programme qui donne la liste des 300 plus petits nombres premiers. Très bien. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une partie de ce code-là, que je vais indiquer dans mon programme. Donc ici, vous voyez que je commençais à 2. Donc je vais faire une liste que je vais appeler L. Au départ, je sais que je mets 2, puisque de toute façon, il m'en faut 300. Comme ça va me permettre de partir à partir de 3, et donc de réutiliser effectivement mon code. Ensuite, eh bien, il me faut une boucle. Il me faut 300 nombres premiers. Donc tant que len de L est strictement plus petit que 300, je vais augmenter mes choses. Bon. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, mon premier nombre, donc, qui s'appelle ici n, je vais réutiliser exactement les mêmes choses, c'est mon dernier élément dans ma liste, plus 1. C'est L de moins 1, plus 1. OK. Ensuite, je vais mettre tout ça là-dedans. Alors, tac, 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 tac.
Tac. Et ici, eh bien, si jamais premier est vrai, if premier, dans ce cas-là, eh bien, j'ajoute à ma liste mon nombre n. Et puis, je n'aurai plus qu'à afficher ma liste. Alors, j'augmente bien à chaque fois l'élément, donc c'est bon. Alors, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Eh bien, on va recommencer, c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ici, je vais lui faire afficher n. Et tout ça, je vais le commenter. Hop. Ah bah oui, je vois le problème. Parce qu'en fait, ici, il a mis 3, et en fait, il va prendre 3 à chaque fois. Donc ici, parce qu'en fait, à chaque fois, il ne faut pas forcément augmenter que de... décommenter. Il ne faut pas forcément augmenter que de 1. Hop, au départ, je vais mettre n égale 2. Et ici, je vais mettre tout simplement n égale n plus 1. De cette façon, on va forcément augmenter n. Donc ça devrait mieux... Oups. Je n'ai pas relancé de shell. Voilà. Voilà. Et ici, si je lui demande ma liste, il y en a pas mal. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bon, après on lui fait confiance jusqu'à la fin. Et si je peux lui demander combien j'ai d'éléments dans ma liste L, j'en ai 300. J'ai bien mes 300 premiers entiers. Premier, ça fonctionne bien. Donc vous voyez, on peut toujours se tromper dans certaines choses. Il ne faut pas hésiter à tester et à comprendre où sont les erreurs. Donc vous voyez ici, j'avais rajouté un print pour comprendre ce qui n'allait pas. Et une fois que j'ai compris, eh bien j'ai pu arranger mon programme. Donc voilà pour le TP2.